Ce matin, nous allons parler d'un sujet. Et le sujet qui va nous conduire dans la présence de Dieu aujourd'hui, c'est la continuité de ce que nous avions commencé le mercredi pour ceux qui étaient ici. Un sujet tellement important qui détermine aujourd'hui la position que certains ont dans les choses de Dieu, l'influence que ces sujets ont sur les gens, ceux qui sont à l'église. Je ne parle pas de ceux qui sont dans le monde, mais je parle de ceux qui sont dans l'église. Je parle sur les conséquences du lait frélaté. Les conséquences du lait frélaté. 1 Pierre chapitre 2, le verset 1 à 2. Le premier épître de Paul, plutôt de Pierre, chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 2. C'est là où nous allons tirer notre message de ce matin. Si tout le monde est là, nous allons lire la parole du Seigneur. 1 Pierre, chapitre 2, le verset 1 à 2. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissolution, l'envie et la médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait pur et spirituel, enfin que par lui vous puissiez croître dans votre salut. Dans d'autres versions, il est écrit ceci. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissolution, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés les laits non frélatés, enfin que par lui vous croissiez pour le salut. Quelqu'un dit Amen. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Bien-aimés, je l'ai dit, l'existence de toute personne exige que cette personne puisse maîtriser des éléments qui peuvent maintenir sa survie. Mais alors, lorsque nous lisons ce texte de la Bible, est-ce que la parole que nous sommes en train de prêcher ce matin ne concerne que les nouveau-nés? Non, ça ne concerne pas les nouveau-nés. Ça concerne tout le monde. Parce qu'il y a des personnes aujourd'hui. Vous avez 5 ans, 10 ans dans la marche chrétienne. Mais le problème que vous rencontrez dans votre relation avec Dieu trouve sa source dans vos débuts. La manière dont les choses avaient commencé. Alléluia. Ici, il est question d'une alimentation. Pierre est en train de dire ceci. Il dit, vous devez désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel pur, pour que par lui et par ce lait-là, vous puissiez assurer votre croissance. Ça veut dire qu'après que tout le monde ait connu la naissance, il y a des choses qui arrivent bien après, auxquelles nous devons faire excessive attention. La Bible est en train de poser cette question. Est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Je vais vous ramener sur le plan physique et sur le plan spirituel. Les femmes qui sont ici savent très bien que l'enfant est le résultat d'un processus. Quand l'enfant est conçu, il se développe. Amen. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte, même en ce qui concerne le manger, la maman
qui est enceinte ne doit pas manger n'importe quoi. Parce qu'il y a des aliments qui peuvent affecter l'enfant. Mais quand aussi l'enfant naît, il n'est pas automatiquement connecté à tout type d'alimentation. Il y a une alimentation appropriée. Et bien aimé, cela doit être respecté parce que le développement, la croissance de l'enfant est un processus qu'on doit respecter. Et lorsque nous voyons ce qui se passe dans le monde, aussitôt que l'enfant vient de naître, on ne peut pas d'emblée commencer par la nourriture solide. Sinon vous pouvez rendre cet enfant malade au point même de le tuer. Parce qu'à un certain moment son estomac ne supporte pas. Ce n'est pas d'abord approprié pour des aliments solides. C'est comme ça que, bien aimé, on commence par le lait maternel. Quel que soit celui que vous devez consulter comme médecin, la nourriture équilibrée pour un enfant qui vient de naître se trouve sur la poitrine de sa mère. Je vous assure que lorsque Dieu a créé l'homme, Adam a été créé adulte. Mais lorsqu'il a commencé à avoir des enfants, bien aimé, il y a un processus de création qui continue. Parce que la médecine est en train de dire que le premier anticorps que possède l'enfant vient du lait maternel. Ça veut dire, tel que l'enfant est né, il doit être complété tel que le Seigneur Dieu a prévu les choses. On ne peut pas soustraire un enfant d'un processus qui doit normalement le rendre accompli. Et c'est comme ça aussi dans les spirituels. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Physiquement, un enfant qui vient de naître, dès que vous lui donnez un aliment qui n'est pas approprié à son organisme, l'enfant réagit. Amen. L'enfant réagit. Soit par des vomissements, soit par un écoulement de ventre, la diarrhée. Parce que vous allez vous rendre compte que vous avez mis cet enfant en contact avec quelque chose qui n'est pas là pour bâtir sa vie, mais pour détruire sa vie. C'est comme ça lorsque vous sondez les Écritures. Vous allez vous rendre compte qu'au temps de Salomon, la femme qui avait volé un enfant à sa voisine, cet enfant-là ne risquait pas sur le plan alimentaire. Sur le plan alimentaire, il n'y avait pas de danger. Parce que cette dame pouvait très bien nourrir cet enfant. Mais le problème de cette femme, c'était sur le plan moral. Parce que la Bible dit qu'elle s'est couchée sur son fils et elle l'a tué. Maintenant, elle est allée prendre un autre enfant. Elle était capable de l'allaiter. Mais elle n'était pas capable de le protéger. Par rapport à son intellect, par rapport à ses capacités intellectuelles. Donc l'enfant qui était volé n'était pas en danger vis-à-vis de la poitrine de cette dame, mais vis-à-vis de sa tête. Parce qu'une telle femme pouvait encore dormir sur cet enfant et le tuer. Maintenant regardez la manière dont le diable travaille. Parce que je l'ai dit ici, les plus grands problèmes que nous avons dans les églises. Il faut regarder ce sujet. Qu'est-ce qu'il fait? Il a permis que certaines personnes qui sont nées puissent être connectées à un mauvais lait. Les mamans qui sont ici savent que même le lait maternel peut devenir impur. N'est-ce pas? Il y a des moments où quelquefois le lait qui est là, stocké, et ça fait un bon bout de temps que l'enfant
n'est plus capable d'allaiter, d'être allaité, qu'est-ce qui se fait? On vous conseille de vider cette quantité. Alléluia. Il y a des selles qui, quelquefois, en train de travailler, elle peut laisser une quantité de lait dans le biberon à un certain temps qu'on puisse donner à l'enfant. Mais il faut que les lieux de conservation puissent avoir la même température que la poitrine de sa mère. Sinon, vous allez voir que ce lait va commencer à se fermenter. Et dès qu'on donne à l'enfant, son organisme réagit. On peut même tuer cet enfant si on n'agit pas tôt. Il en est de même dans le domaine spirituel. Qu'est-ce que le diable fait? Il peut mettre quelqu'un en contact avec un lait avarié. Un lait qui est impur à la consommation. Mais quand vous naissez, vous n'avez pas le discernement de savoir que ça c'est pas bon, ça c'est bon. Vous pouvez commencer à consommer. Mais or lorsque vous consommez, ceci est en train de détruire votre santé. C'est comme ça dans les spirituels. Plusieurs personnes, après leur naissance, ils ont été connectés à un mauvais lait. Et ça fait de sorte que vous avez un organisme spirituel qui est fragile. C'est comme si vous avez été déjà déprogrammé. Et lorsque vous vous mettez en face de la vérité, on ne savait pas l'embrasser. Parce que le fondement ont été déjà biaisés. Et ça, c'est la stratégie du diable. Je vais vous dire une chose. Vous savez que l'alimentation a des répercussions positives ou négatives dans la vie d'une personne. Il y a des enfants aujourd'hui qui n'ont pas un quotient intellectuel assez développé. La cause de cela, c'est l'alimentation. Vous comprenez ce que je dis? C'est l'alimentation. Il y a des gens qui n'ont pas une bonne santé physique. Le problème, c'est l'alimentation. Il y a des ceux qui ne peuvent pas avoir une bonne vision. Amen. Le problème, c'est l'alimentation. C'est comme ça que vous allez voir après la création de l'homme. Parmi les premières directives que l'Éternel donne à l'homme, il parle de l'alimentation. Dès que l'homme a été créé, Dieu commence à dire à l'homme: voici, je te donne l'herbe verte pour nourriture. Tu mangeras de tous les arbres de jardin, tous ces fruits. Mais cet arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Amen. Après, s'en est suivi autre chose. Mais Dieu a d'abord commencé par la nourriture. Bien aimé, c'est très important. Je dis bien, c'est très important. C'est pourquoi, si vous êtes né là où vous avez été, vous avez reçu le Seigneur Jésus et que vous avez reçu la grâce de recevoir du lait pur. Il faut bénir le Seigneur Dieu. Il faut bénir Dieu. Parce que vos débuts ont été bons, la suite sera aussi bon. Ou la suite sera bonne. Mais lorsque les débuts ont été fauchés, la suite sera aussi compromise. Parce que quand les prémices sont mauvaises, bien aimé, je vous assure que la suite ne sera jamais bonne. Beaucoup de personnes sont détruites aujourd'hui. La cause, c'est le début. Là où ça a commencé. Ce que vous avez reçu comme étant le lait spirituel. Le problème n'est pas la couleur blanche. Mais la couleur blanche peut être un maquillage. Mais quel est l'état de ces laits? Le tas. Alléluia. Tout le monde peut parler de Dieu. Mais Dieu ne parle que par de personnes saintes. Tout le monde peut citer les noms de Dieu. Mais Dieu lui-même
ne passe que par des canaux saints pour communiquer à son peuple. C'est comme ça que la Bible dit. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes saints ont parlé de la part de Dieu. Aujourd'hui, bien-aimés, il suffit seulement qu'on puisse vous inculquer quelque chose de mauvais. C'est fini. La suite va être détruite. Le 1 que vous écrivez aujourd'hui, vous êtes en 6e. Vous êtes à l'université. Le 1 que vous écrivez là, ça a commencé à l'école maternelle. Lorsque on nous apprenait le graphisme, on peut croire que c'est quelquefois un exercice pas important. On vous demande de monter et de descendre. Montez, descendez. Montez, descendez. Montez, descendez. Or, bien aimé, cet exercice est en train de préparer votre écriture. C'est comme ça que vous voyez des personnes quelquefois à l'université. Elles peuvent écrire, mais vous avez du mal à déchiffrer ce qu'il est en train d'écrire. Il y a des gens qui manquent des examens. Ce n'est pas parce que elles sont, par exemple, des personnes sont moins intelligentes. C'est tout simplement parce que on n'a pas une écriture qui permet au correcteur de déchiffrer ce que vous êtes en train d'écrire. Ça veut dire qu'à l'école maternelle, 3e maternelle, 1er primaire, lorsque vous avez manqué d'écrire un bon 1, ça peut vous rattraper même à l'université. Ça va vous accompagner. C'est là la source. Les choses commencent là. Il en a de même aussi de la vie spirituelle. Lorsque le fondement ont été fauchés, ça va vous accompagner jusque dans la gloire. Je ne parlerai même pas dans la gloire, mais je parlerai des auteurs, entre guillemets. Parce que quand vous avez 10 ans de vie chrétienne, vous estimez déjà grand, 20 ans dans la vie chrétienne, 30 ans de marche chrétienne. Vous dites que non, vous êtes déjà âgé. Gloire à Dieu. Mais ne vous en faites pas. Si le lait que vous avez pris n'était pas le bon lait, sachez-le bien. Ce que vous croyez être développé, ce n'est rien d'autre. Il n'y a rien de grave. Vous êtes encore au pied de la montagne, au bas de l'échelle. Quelquefois vous n'avez encore rien. Ce sont les problèmes que nous trouvons aujourd'hui dans l'église. Alléluia. Les problèmes que nous trouvons dans l'église. L'alimentation qui affectait l'existence d'une personne. Une mauvaise alimentation. Maintenant écoutez ce que Pierre est en train de dire. Il dit désirer comme des enfants nouveau-nés de lait spirituel et pur. Pourquoi? Il dit enfin que par lui vous puissiez croître pour votre salut. Par lui. Ça commence là. Par celui-là. C'est ce qui va assurer votre croissance. Bien aimé, lorsque un enfant n'a pas des anticorps solides, même pour une petite épidémie, vous allez voir comment cet enfant va être balayé. Mais il y a des enfants qui résistent même aux maladies. Le secret c'est quoi? Ces anticorps. Et j'ai parlé des anticorps comme étant le système de défense de l'organisme. Si aujourd'hui vous pouvez résister à la fausseté, vous pouvez résister à un mauvais message, ce sont les anticorps spirituels qui protègent votre corps, qui protègent votre esprit, parce que vous avez été bien nourri spirituellement. Le lait que vous avez pris a formé de véritables anticorps. C'est comme ça qu'on parle de l'affermissement. Confiez-vous à l'Éternel.
vous serez affermis. Combien de personnes dans nos églises sont-elles affermies? Combien? Combien de personnes? On peut remplir un endroit, remplir une salle. Combien sont affermis? Vous savez quoi? Lorsqu'un enfant est connecté à la poitrine de sa mère, c'est que cet enfant a choisi une bonne source. Cette source est connectée à Dieu. Même si cette femme ne prie pas, c'est Dieu qui a créé le moyen qui nourrit cet enfant. Donc c'est possible que cet enfant puisse avoir un bon développement. Il en est de même lorsque on est né spirituellement, on est né dans le royaume et on est connecté à une source que Dieu reconnaît. C'est pourquoi il n'est pas bon. Bien aimé, c'est vrai, dans ce monde, nous avons 3 types de serviteurs. 3 types de serviteurs de Dieu. La Bible parle en termes des eunuques. La Bible dit qu'il y a des eunuques qui le sont dès le sein maternel. Il y a de ceux qui sont devenus par eux-mêmes. Et il y a de ceux que les hommes ont rendus comme tels. Donc nous avons 3 types de serviteurs sur la terre. Ceux qui sont nés serviteurs, c'est-à-dire ils ont un appel divin, ce que Dieu lui-même a établi, leur vocation est céleste. Deuxième catégorie, ceux-là qui se sont rendus eux-mêmes. Ils sont nombreux. Alléluia. Ils n'ont pas l'appel de Dieu. Quelquefois certains sont entrés parce qu'on avait besoin d'argent. Alléluia. Une fois, j'étais en train d'écouter la femme de l'apôtre qui était en train de parler. Elle était quelque part, mais Dieu a poussé son attention vers 2 personnes qui étaient en train de parler. 2 papas. L'un va dire à son ami, tu connais un tel? Il dit oui. Dit notre ami là. Il était avec nous au ministère de l'enseignement. Oui. Il dit, mais tu sais que maintenant là, il roule carrosse. Hein? Il dit, oh, c'est vrai ça? Il dit oui. Oh, il est devenu pasteur. Je l'ai vu avec une grosse cylindrée, il a changé et tout. Alors l'autre dit, ah, mais tu sais que cette affaire-là, ça paye bien. Hein? Donc il est question seulement de faire la théologie et tout. Bon, voilà. Tu vas ouvrir une église. Et puis voilà, la famille aussi se retrouve. Bien aimé. Ce travail ici, c'était pour un homme. J'allais le laisser depuis longtemps. Parce que j'aime me reposer, j'aime travailler, j'aime aussi être libre. Mais ce travail ne te donne aucune liberté. Alléluia. Tel que je suis, est-ce que vous croyez que je n'ai pas le sang qui circule dans mon corps? Hein? Mais je peux aussi aller pique-niquer par exemple. Je peux aussi aller faire la vie que tout le monde est en train de faire. Est-ce que ceux qui prennent la bière, ils n'ont pas une bouche comme moi? Ceux qui vont aller derrière les femmes, est-ce qu'ils n'ont pas des jambes comme moi? Ils n'ont pas des mains comme moi? Amen. Mais ce travail te dit non, tu n'es pas appelé à une telle vie. C'est comme ça que Paul dit que moi je suis le prisonnier de Jésus. Quel est ce prisonnier qui peut dire qu'il est libre? Quel est ce prisonnier qui dit qu'il est libre? Aucun. Aucun. Mais il y a des gens qui veulent venir parce qu'ils voient que non, voilà, celui-là a acheté une maison, il a acheté une voiture, il a une belle veste. Bien aimé, je t'invite. Come on. Viens.
Le problème dans ce travail, ce n'est pas d'entrer, demeurer et de sortir. Dieu, tu es lui-même le sacrificateur qui avait des problèmes avec Dieu. Lui-même, il te fait entrer, mais il te tue dans le lieu très saint. Amen. Donc il y a de ceux qui sont devenus eux-mêmes. De trois, il y a de ceux qui sont devenus par des hommes. C'est comme ça que je prie souvent. Et je prends le temps de ne pas établir n'importe quel serviteur. Je dois écouter Dieu. Je dois écouter Dieu. Prêcher ne signifie pas que vous êtes appelé. Vous comprenez ce que je dis? Connaître à lire la Bible ne signifie pas que vous êtes appelé. L'appel est varié. Bien aimé, certains sont appelés à devenir des diacres. Certains sont appelés à devenir des anciens. Mais tout le monde aujourd'hui, quelquefois, c'est le souci du ventre qui fait que certains viennent dans le ministère. Mais écoutez, si le ministre est comme une mère qui doit allaiter ceux qui naissent dans le royaume, mais si vous êtes connecté à une mauvaise poitrine, quelle va être votre santé spirituelle? Quelle sera votre santé spirituelle? Il y a aussi de ceux qui n'ont pas de poitrine, mais qui n'ont que de biberons et de micro-ondes. C'est-à-dire qu'il ne connaît pas ce que le ciel est en train de dire. Il va aller prendre le lait, demander le lait auprès d'une femme et venir vouloir allaiter les gens. Bien aimé dans le Seigneur, maman est là. Elle peut vous le dire. Il y a des moments où je peux préparer 3 prédications chaque dimanche. Parce qu'on m'a appelé ici. J'ai dit non, c'est pas possible. Il y a, moi j'ai une activité. Non, mais j'ai tel sujet. J'ai dit bon, on va travailler avec toi. On va travailler. Comme ça, tu peux aller prêcher. Là, il y a un autre sujet. Ici, il y a un autre sujet. Mais bien aimé, moi je dois prêcher là où je dois être. Mais tu te rends compte. Mais bien aimé, si on est tous connectés au ciel, si on est tous connectés au ciel, Dieu va donner la nourriture convenable au temps convenable. Alléluia. Imaginez-vous là à midi, on vous présente un gobelet de lait et un morceau de pain. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Mais le matin, si on vous présente le petit déjeuner, c'est normal. Mais à 15h, ça commence à nous poser des questions. Pourquoi une telle nourriture? Amen. Dieu donne la nourriture convenable au temps convenable. Tu peux prendre le lait d'une femme et le temps que tu quittes la femme pour ton bébé, le lait là peut être infecté. Alléluia. Et quand tu donnes, tu te rends compte qu'il y a une mauvaise réaction. Oh non, cette femme est malade. Non, elle n'est pas malade. Le bébé que tu devais allaiter devait normalement se retrouver entre tes mains, collé à la poitrine. Mais toi, tu as une poitrine sèche. Qu'est-ce que tu vas donner? Pire encore, il y a une facilité. Les gens qui vont acheter du lait artificiel. Il y a des gens, quand ils veulent prêcher, ils ouvrent YouTube. Copie-coller. Ça, c'est du lait artificiel. Rien à voir avec le lait céleste. Ça peut être la parole de Dieu. C'est vrai. Mais est-ce que l'Éternel voulait que tu prêches cette parole à ces peuples? Quel était leur problème? Parce que la Bible me dit qu'il donne la nourriture convenable au temps convenable. Il y a des gens qui ont besoin de
un enseignement sur l'orgueil. Et toi, tu leur prêches la bénédiction. Incompatibilité. Dieu sait que leur plus grand problème, c'est l'orgueil. Et toi, tu vas aller copier un message sur la gloire, sur la bénédiction, et tu viens prêcher les gens qui doivent être brisés. Alléluia. Les laits spirituels, très important. Très important. C'est comme ça que vous voyez beaucoup de personnes aujourd'hui. Ils ont plusieurs problèmes. L'intelligence dans les choses de Dieu. C'est vrai que tout le monde ne va pas avoir le même niveau, mais le Seigneur a dit ceci. Il nous a été donné de comprendre les mystères du royaume des cieux. Il n'a pas dit le pasteur, mais il a parlé à ses disciples. Toi, tu fais partie aussi de ses disciples. Mais tu n'as pas la compréhension des choses de Dieu. Prenez un enfant qui est nourri convenablement au lait maternel. Prenez un enfant qui a grandi avec le lait artificiel. Mesurez leur quotient intellectuel. Vous allez vous rendre compte. Alléluia. Le lait spirituel, ça doit être pur. Ça nous permet de développer les anticorps, avoir une croissance normale. Alléluia. Pour vous montrer que le lait est un aliment pur. Non seulement pur, mais il est complet. Un bébé, même quand vous mettez des shawarma à côté, vous mettez des hamburgers, que non, lui va être privé de cette nourriture, vous ne lui donnez que le lait maternel. Bien aimé, tu seras surpris qu'il est en train de se développer plus que celui qui prend les hamburgers et toutes ces choses-là. Parce que dans le lait, c'est l'aliment complet. Un enfant qui prend le lait, même si vous ne lui donnez pas de l'eau à boire, dans ce lait-là, il trouve de l'eau. C'est un aliment complet. Alléluia. C'est comme ça, bien-aimé. Moïse fut sauvé. Parmi les éléments qui ont sauvé Moïse, c'est parce qu'on a fait recours à sa propre mère pour l'allaiter. Et sa propre mère, qu'on a fait appel, quand bien même qu'elle ne savait pas que c'était la mère de Moïse. Elle a allaité cet enfant, et cet enfant a grandi. Maintenant, bien aimé, écoutez-moi très bien. Lorsque quelqu'un a manqué le lait pur, toute sa vie chrétienne est fauchée. Amen. Toute sa vie chrétienne est fauchée. Vous allez voir même par sa façon de parler. Vous allez voir même dans sa relation avec Dieu, ses prières. Rien. Pourquoi? Le prince de ce monde a détruit le commencement. Ce n'est pas la faute de Dieu. Cette faute revient à l'homme. C'est comme ça que la Bible est en train de dire. Les chrétiens de Thessalonique et les chrétiens de Bérée, ils étaient tous des chrétiens, mais ils n'avaient pas le même comportement. Vous savez pourquoi? Parce que cela vérifiait dans les Écritures pour savoir si ce qu'on leur enseignait était exact. Oh, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a des gens qui ont épousseté leur Bible ce matin. Cette Bible va être reprise le mercredi, certains le vendredi, d'autres encore le dimanche prochain. Oui. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le temps de sonder les Écritures pour savoir si ce qu'on est en train de nous prêcher est vrai. Bien aimé, j'aimerais te dire une chose. Moi,
Je te demande de ne pas suivre tout le monde. Moi, je suis pasteur, mais je ne suis pas tout le monde. J'ai des pasteurs que je suis. Là où le Saint-Esprit me dit qu'ici à la vie. Et par rapport à cette petite quantité que l'Éternel a déversée en moi, j'essaie de détecter ce qui est mauvais et ce qui est bon. Bien aimé, tout le monde a déjà visité un marché. On peut arriver au marché, mais nous ne sommes pas obligés d'acheter tout ce qui se vend au marché. Alléluia. Aujourd'hui, il y a même de viande impropre à la consommation qui est vendue. Il y a de ceux qui ne mangent pas, par exemple, le poulet. C'est pas parce qu'il est au marché qu'il doit acheter le poulet, non. Non, non. Non. Alléluia. La Bible est en train de dire ceci. Est-ce que la nature, elle ne vous enseigne pas? Un enfant qui prend le lait avarié, cet enfant est en train de vivoter. Il est en train de lutter. Il peut déjà connaître la mort quand bien même il est en train de respirer. Parce que selon le langage de ces textes, vous allez vous rendre compte quand quelqu'un n'a pas des anticorps, cette personne est déjà vulnérable aux attaques extérieures. C'est comme ça que la Bible est en train de dire dans le livre d'Apocalypse, tu te prends pour quelqu'un qui vit quand bien même que tu es mort. Il y a des gens qui croient être en vie, mais le Seigneur sait qu'ils sont déjà tués. Regardez, quand est-ce Adam est mort? Adam est mort le jour où il a mangé l'arbre de la connaissance des biens et du mal. Parce que Dieu lui a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tout ce qui se passe là, ce n'était que une certaine attente. Hein? Mais le Seigneur Dieu sait que Adam était déjà mort le jour où il a mangé l'arbre interdit. Amen. Lorsqu'on consomme quelque chose d'impropre, le lait qui est impur, le lait frélaté, bien aimé, soit vous allez vomir, soit vous allez faire un écoulement de ventre. Et quand ça arrive, ça détruit votre santé. Aujourd'hui, quand vous voyez certaines personnes, les actes que vous posez, 3 ans, 4 ans, 5 ans de vie chrétienne, et quand vous regardez leur comportement, vous le trouvez pire que des païens. Mais ils sont dans les églises, ils prient, ils donnent l'offrande, ils chantent. Vous savez pourquoi? Parce que ils ont été d'abord débutés par le lait frélaté. Ça posait un mauvais fondement. Et tout ce que vous allez bâtir dessus, vous êtes obligé de suivre le fondement. Vous savez pourquoi cet endroit est construit de la sorte? Le mur que vous voyez là, nous avons suivi la position du fondement. Si le fondement est comme ça, vous allez construire comme ça. Pourquoi? La base est déjà fauchée. Alléluia. Mais lorsque nous parlons de ces lèvres frélatés, est-ce qu'il y a des symptômes qui montrent réellement que cette personne n'a pas reçu le bon lait? Je vais vous donner les symptômes. En dehors de ce que nous avions parlé le mercredi, il y a d'autres symptômes que vous devez normalement intérioriser. Quand on a pris du lait frélaté, qu'est-ce qui se passe? Voici les symptômes. Premièrement, vous avez une indigestion. L'indigestion. L'indigestion signifie quoi? C'est un trouble digestif qu'on peut connaître après avoir consommé une alimentation. D'accord? Donc votre corps est déjà préparé
à ne pas accepter n'importe quelle alimentation. Dès qu'un mauvais aliment entre, vous avez par exemple des gens qui ont des ventres ballonnés. Vous avez par exemple ceux qui ont une constipation. Amen. Ça se passe aussi dans les spirituels. Cette indigestion. Et lorsqu'on parle de l'indigestion, il est aussi question de parler de gens qui ont trop entendu. Ils ont trop vu. Ils ont tellement reçu qu'ils ne peuvent plus recevoir. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire que l'organisme fait de sorte que vous n'êtes plus capable de réceptionner quoi que ce soit. Il y a des gens comme ça. L'indigestion. Des gens indigestes, ils sont au milieu de nous. Mais ne sois pas parmi ceux-là. Et vous allez vous rendre compte, ces genres de personnes, même quand vous parlez, une bouteille qui est déjà pleine, même quand vous versez une quantité, ça n'entre plus. Il y a des gens comme ça. Combien de fois? Je dis bien combien de fois? On doit te parler de telle ou telle autre chose. Le péché qui est devenu aujourd'hui une vie normale pour toi. Est-ce que tu as entendu déjà qu'on condamne le péché, que l'Éternel est le péché? Amen. Mais le fait d'entendre cela, qu'est-ce que ça produit en vous? Quand on est indigeste, on peut beau vous prêcher, ça n'entre plus. Vous comprenez ce que je dis? Et à chaque instant que vous avez la vérité, ça vous crée des troubles parce que votre estomac est préparé à prendre du lait frélaté. Vous comprenez ce que je dis? Le symptôme qu'on doit trouver dans la vie de celui qui a manqué le lait pur, il n'y a pas que l'indigestion. Mais laissez-moi vous parler aussi de la résistance à la vérité. Bien aimé, comment c'est possible quelque chose qui est écrit noir sur blanc? Moi, ma Bible me dit: ne prenez pas de liqueur, de boissons enivrantes. Ne vous enivrez pas du vin. Comment c'est possible que quelqu'un, quand on lui dit qu'un enfant de Dieu ne peut pas prendre la boisson, une boisson enivrante, il dit non, parce que le pasteur nous avait dit. Bien aimé, entre ce que le pasteur t'a dit et ce que la Bible te dit, qui a raison? Qui a raison? Alléluia. Amen. Entre ce que la Bible dit et ce que le pasteur dit, qui a raison? C'est la Bible qui a raison. On est capable de rejeter la vérité quand bien même on ne possède pas la vérité. Vous savez quoi? Je l'ai dit déjà maintes fois ici. Une seule créature au monde ne boit pas de l'eau, c'est le serpent. Lorsque vous êtes programmé de manière à ne pas recevoir la vérité, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui vit en vous. Ne vous en faites pas. Même pendant que je suis en train de parler ici, certaines personnes, non, ça ne me concerne pas. Mais pourtant, c'est lui le véritable malade qui a besoin de ce traitement. Mais il croit être en bonne santé. Alléluia. Il y a la deuxième des choses, ou la troisième des choses, l'infection permanente. Vous savez que, bien aimé, avec ces anticorps,
il y a une sorte d'immunité. Donc le corps est immunisé. Même quand il y a une attaque extérieure, le corps réagit. Mais quand vous n'avez pas des anticorps, votre organisme est exposé aux attaques extérieures. Ça veut dire que l'infection est permanente. À chaque instant qu'on t'amène les hérésies, à chaque instant qu'il y a une attaque de l'ennemi, à chaque instant il y a une sollicitation du péché, tu es ouvert parce que tu n'as pas des anticorps forts. Alléluia. Tu n'as pas des anticorps. Parce que les anticorps réagissent comment? Quand le péché arrive, les anticorps réagissent. Il est écrit. Il est aussi écrit. C'est comme ça que nous repoussons le diable. Combien de personnes aujourd'hui, il y a des moments où quelquefois le diable est en train d'engueuler ses démons parce que le démon a passé toute une journée pour le tenter. Et le diable dit, est-ce que lui vraiment pour le tenter, tu dois faire une journée? Lui c'est un problème de secondes. C'est un problème de secondes. Une seule seconde il passe à la masturbation. 2 secondes il passe au mensonge. Pourquoi tu as passé toute une journée? Il fallait peut-être concentrer ton temps pour aller attaquer tel. Tu es tellement ouvert aux infections. Pourquoi? Le lait qui t'a façonné pour la première fois n'est pas le véritable lait. Or, là où toi tu es atteint d'une infection, les autres bénéficient de l'affection. Quand vous avez été nourri par le lait pur, tu es protégé par l'affection de Dieu. Là où les autres sont livrés par l'infection. Alléluia. Lorsqu'on a commencé sa vie avec le lait frélaté, qu'est-ce qui se passe? Il y a la fausse repentance. La fausse repentance. Alléluia. C'est un symptôme de ceux qui ont grandi avec le lait frélaté. Ça vous a déprogrammé. Quand on prêche quelque chose, vous pouvez verser des larmes. Vous pouvez pleurer. Mais ce ne sont que des larmes de crocodile. C'est comme quelqu'un a dit, ne te donne pas du temps pour tirer les pattes d'une grenouille. Dans le souci de la rendre droite. Oui. Quand vous voyez la grenouille là, ne te donne pas le temps de lui donner des pattes droites. Ne cherche pas que la grenouille devienne comme un homme comme ça avec des pattes droites. Si tu as tiré, dès que tu lâches, les pattes reviennent comme ça. Il y a des gens qui sont comme ça. Même quand on a prêché la vérité, ils peuvent pleurer à l'église. Ils peuvent s'agenouiller dans l'église. Demander la miséricorde de Dieu. Oh, ce n'est pas une véritable repentance. Ce n'est qu'un mouvement qu'on peut appeler une mutation. Cette mutation est tout à fait différente de ce qu'on appelle la métamorphose. Vous avez deux types deux espèces. Il y a le serpent et il y a la chenille. C'est le serpent qui subit la mutation. Mais la chenille subit une métamorphose. C'est-à-dire lorsqu'elle se transforme, elle devient un papillon. Mais quand le serpent se transforme, il reste serpent. Il n'enlève que sa peau, mais il reste serpent. On peut regretter le mal qu'on a fait, mais demain on va encore se replonger. Fausse repentance. C'est le symptôme de ceux qui ont pris le lait frélaté. Il y a une autre chose, c'est l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est le symptôme de ceux qui ont pris du lait infecté. Ils ont une double face.
Vous comprenez ce que je dis? Vous le voyez à l'église comme des religieuses, comme des religieux. Donne l'impression d'être des moines. Mais le véritable loup cruel. Alléluia. On peut avoir un beau visage, mais à l'intérieur, ils ont un venin mortel. Tu peux même accepter qu'ils te lancent une pierre, en lieu et place qu'ils puissent te donner une seule réponse. Parce qu'il a une langue de vipère. Alléluia. L'hypocrisie. On est sœurs à l'église. On est frères à l'église. Mais le royaume ne te connaît pas comme tel. J'aimerais te dire une chose. Ne te donne pas le travail de vouloir tromper notre conscience. Non, non. Il y a quelqu'un qui te voit. Si je te trouve avec la cigarette, je n'aurai même pas le temps d'aller appeler la police ou la gendarmerie pour t'arrêter. Tu es libre, c'est ta vie. Mais quand bien même que tu dis c'est ta vie, mais c'est le souffle de Dieu. Il est mieux pour toi, bien-aimé, d'afficher le mauvais comportement, la mauvaise nature que tu as. Si nous te connaissons en tant qu'un homme bien, quel est le CV que le ciel a sur toi? Amen. L'hypocrisie, c'est le symptôme de ceux qui ont pris du lait frélaté. Les gens qui sont là en train de chanter pour le Seigneur, mais à la maison, ils sont pleins des albums mondains. Ils connaissent chanter des chansons mondaines du début jusqu'à la fin. Alléluia. C'est des gens qui ne veulent pas voir telle ou telle autre chose, mais lorsqu'on est dans le secret, on peut tout embrasser. Un autre symptôme, il y a une solitude imposée. Une solitude imposée. Écoutez, il vous est déjà arrivé, bien aimé, de faire l'indigestion. Hein? Vous voyez les renvois que vous faites lorsque vous faites l'indigestion? Hein? Vous avez déjà vécu ça, non? Ah. Vous vous rendez compte que pour être mieux, il faut que vous soyez seul. Parce qu'une fois que vous faites ces renvois, les gens sont indisposés. Donc c'est comme ça que vous voyez, les gens n'aiment pas être à tes côtés. Parce que ce qui sort de ta bouche divise au lieu d'unir. Ce qui sort de ta bouche détruit au lieu de bâtir. Pourquoi? Il y a un mauvais lait qui est entré là-dedans. Un mauvais lait qui est au-dedans de toi. Ça crée l'indigestion. Et quand tu ouvres ta bouche, c'est pour que les gens s'éloignent. Amen. Mais ne vous en faites pas. Il y a aussi le relâchement sphinctérien. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un a un écoulement de ventre, vous n'allez pas rester au salon avec les jambes croisées. Non, non. Votre lieu, les toilettes, c'est pas ça. Là, on est seul. Seul. Même si vous êtes jumeaux, là-bas tu entres seul. Voilà ce qui fait que tu sois toujours dans ton coin. Parce que tu as consommé un lait impropre. Ça détruit ta vie. Et au lieu que tu vois que tu es mauvais, c'est toi qui trouves que les autres sont mauvais. Donc le mal, tu ne trouves que chez les autres. Oh, c'est toi le véritable problème. Alléluia. Je te donnerai, bien-aimé, une discipline. Avant que tu puisses ouvrir ta bouche, commence à vider ce qui est dans le ventre. Si tu ne veux pas te retrouver dans le lieu secret, commence à traiter ton ventre. Tu vas te rendre compte que tu auras maintenant le temps de rester avec les gens, de parler avec les gens, de rigoler avec les gens. Alléluia. Le mauvais lait. Le lait frélaté, ça va te détruire. Et c'est ce qui crée ta solitude. Un autre symptôme, l'arrogance.
l'arrogance, frère, à sœur. Oh. Oh. Dis, laisse-moi un peu te dire, toi tu as quoi? Hein? Vous savez quoi? C'était pour ma première fois de voir Dieu qui est en train de sermonner quelqu'un. Non, il est en train de sermonner, c'est-à-dire, je ne sais pas. De remettre quelqu'un sur les rails. C'est une servante de Dieu. Tellement qu'il y avait beaucoup de choses et tout, bon, elle ne supportait plus. Et dans sa prière, elle commençait à parler, elle a parlé. Elle a parlé, elle était seule. Parler dans sa chambre, elle a parlé, mais finalement, Dieu, finalement. Bien aimés, ils vont se retrouver en famille, en prière, chez elle à la maison avec ses enfants. On va entonner la prière d'ouverture, un cantique. Un de ses enfants qui n'était pas dans le secret commence à prophétiser. Dieu lui dit, toi tu as quoi? Tu as quoi? Toi tu as quoi? Dis-moi d'abord, tu es qui? Montre-moi ce que tu as, toi. C'est comme ça que Dieu va procéder aussi de la même manière dans la vie de Job. Il dit à Job, dis-moi, lorsque moi je plantais les montagnes, toi tu étais où? Est-ce que tu peux me dire ce qui réside entre les dents d'un crocodile? Est-ce que tu peux me le dire? Job a dit à Dieu, j'ai parlé une fois, 2 fois je ne parlerai plus. Dieu lui dit, je vais te poser une question et toi tu vas m'instruire. Quelle arrogance! Frère, lorsque je te vois là, tu as quoi? Tu as quoi? Qu'est-ce que tu as? Qui peut faire de toi un arrogant? Ma soeur, qu'est-ce que tu as? Qui peut faire de toi une orgueilleuse? Ce sont des bijoux, l'argent. Tu sais combien de personnes en ont? Alléluia. Combien de personnes? Hier, je suis en train de suivre une émission. On était avec maman et mon petit frère. C'est quelqu'un qui entre quelque part. Bon, il va. Bon, c'est un richissime. Hein? Il a l'argent. Bon, on l'a servi, ils ont mangé et tout. Facture. Hein? Addition. Hein? Tu es au restaurant, on amène l'addition. C'est combien? Ça fait $28.5. Tu sors $30 et tu dis au serveur, non, on pouvait prendre la différence. Ok? Maintenant, dans cette émission, on est en train de montrer des gens qui sont venus manger, passer leur week-end et tout, fini. Alors ils ont payé leur facture. C'était dans les yachts, hein? Donc maintenant quand ils finissent, ils disent mais nous avons tellement mangé, nous avons bien mangé, en tout cas tout s'est bien passé. Je veux quand même remercier ceux-là qui étaient à notre service. C'est un petit pourboire. Il sort $29,000. Ça c'est pour vous partager. Hein? Amen. À peine que tu commences à toucher $200, tu veux mettre Dieu sur une balance. Amen. À peine que tu peux conjuguer une phrase, tu peux constituer une phrase, que tu commences à voir que tu es au-dessus de tout le monde. C'est à peine que tu commences à travailler, que tu veux fouler Dieu aux pieds. Alléluia. L'arrogance
L'arrogance. Ça fait partie des symptômes de ceux qui ont été nourris par un mauvais lait. Le lait frélaté. Un autre symptôme, une bouche destructrice. La Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La bouche est un thermomètre qui relève réellement la température de notre intérieur. Ça montre qu'est-ce qui est au-dedans de nous. Je parlerai l'acceptation de la fausse doctrine. C'est-à-dire lorsque vous êtes infecté par le mauvais lait, vous êtes ouvert aux faux enseignements, aux mauvaises doctrines, des mauvaises doctrines. Amen. Regardez comment ils agissent. Je vous prends l'exemple de Pierre. Pierre, le disciple de Jésus. Là, je suis en train de parler sur l'extrémisme et une haute opinion de soi-même. Dieu vient se révéler à Pierre. Il lui montre une nappe qui quittait le ciel et qui descendait. Dieu lui dit, lève-toi, tue et mange. Or, Pierre, avant qu'il rencontre Jésus, il a d'abord connu la loi. Pierre, lève-toi, tue et mange. Pierre répond, Seigneur, est-ce qu'il a dit démon? Non, il dit quoi? Seigneur. C'est qu'il reconnaît que celui qui parle là, c'est le Seigneur. Mais il dit à Jésus, rien d'impur n'est entré dans ma bouche. Des gens qui croient plus spirituels que Dieu. Amen. Les gens qui se croient plus spirituels que Dieu. L'Éternel dit à Pierre, c'est que moi j'ai déclaré impur. C'est que moi j'ai déclaré pur. Toi ne le vois pas comme impur. Il y a deux verbes. Moi j'ai déclaré, toi ne le vois pas. Dieu ne dit pas, ne le déclare pas, mais il dit ne le voit pas comme impur. Ça veut dire la véritable manière de voir les choses, c'est lorsque nous entendons Dieu parler. Pierre se croit plus sage, plus spirituel que Dieu. Quelle folie, quelle folie, quelle folie, quelle folie. Les lèvres frélatées. Amen. L'absence de la crainte de Dieu fait partie des conséquences ou les symptômes du lait frélaté. Bien-aimé, le temps, c'est le temps. C'est qu'après ici, je dois aller prêcher à une conférence. Mais je dis à une personne, regarde très bien ta vie. Tu vas te rendre compte. Ce qui est en train de te tourmenter, c'est le lait frélaté. Le lait frélaté. Tu dois t'en débarrasser. Et tu dois être capable d'embrasser la vérité. Je sais que parmi ceux qui entendent là, quelquefois rien ne veut changer à votre égard. Mais moi aussi, Dieu ne m'a pas envoyé pour vous changer. Dieu m'avait envoyé pour vous prêcher. Et c'est lui qui va vous changer. La Bible dit le problème de la repentance ne regarde que Dieu et l'homme. Le lait frélaté. Si vous voyez tout ce qui est en train de vous arriver, regardez très bien ces sujets. Même votre manière de donner peut être causée par le premier lait que vous avez reçu. Amen. Ah. Pourquoi on n'a pas dit à Zaché que oh kola tala Yesu? Parce que nenga zalaki wana aza na taita ina eza yango wana. Hein? Donc soko rataki déjà ko kola. Oti kala ndenge wana. Il y a des gens qui sont ici. Hein? Même si, je dis bien même si,
Vous achetez des baskets magiques. Imaginez-vous quelqu'un qui a 30 ans et qui a cette taille. Quelle est la magie que vous voulez opérer dans sa vie? Rien du tout. Amen. Rien du tout. Aujourd'hui, les choses qui se passent dans ta vie, il faut bien regarder ces sujets-là. Amen. Il y a un moment où pour pardonner et comme le quoi exercice va ébisser à tombola kingabo na maboko. Dire pardon. C'est comme si on l'a demandé de transporter comme à la commune de Bandal. Le mot pardon dans sa bouche, c'est une mer à boire. Amen. C'est comme si quand il peut s'humilier, non, il a perdu sa nature. Crains Dieu. Voici ce que je t'ai présenté. Nous avons tous le devoir de chercher la bonne marche, la vie, le développement et la croissance. Parce qu'il s'agit de notre salut qui est engagé. Là où tu es, j'aimerais que nous puissions prier. Celui qui se sent concerné par cette parole, lève-toi seulement là où tu es. J'ai compris, Seigneur. J'ai compris. Lève-toi là où tu es. Et nous sommes en train de prier l'Éternel Dieu. Tu es seul à seul avec Dieu. Seigneur, je reconnais que cette parole me concerne. Je reconnais Jésus. Là où tu es, commence à prier. Commence à prier. Je n'aimerais pas te mettre des paroles dans la bouche, mais je te laisse le temps de prier. Là, tu ne pries pas par rapport à ta tête, mais que ton cœur puisse prier. Seigneur, me voici. Toi qui es concerné par cette parole,